Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Allez, comme d'habitude, on commence par Twitter. Twitter qui a réussi à faire revenir Amazon et Apple pour les contrats publicitaires. Il faut savoir que la majeure partie des poids lourds qui avaient des contrats publicitaires avec Twitter étaient partis ou avaient mis en stand-by leurs contrats publicitaires. Eh bien, Amazon et Apple auraient finalement été courtisés et séduits par la nouvelle offre publicitaire d'Elon Musk. Et pour le moment, en tout cas, ils sont de retour. Allez, petit condensé de ce qui devrait arriver prochainement, voire carrément cette semaine en termes de nouveautés chez Twitter. Un article du blog du modérateur regroupe très bien les informations et me permet d'avoir un condensé de ce que je devais vous dire. C'est parfait pour moi. Et donc, il y aura bientôt une nouvelle vérification pour obtenir la coche bleue. En fait, pour réussir à l'avoir, eh bien, il faudra valider son numéro de téléphone, ce qui n'était pas le cas avant. Ainsi, les abonnés bénéficieront aussi d'autres fonctionnalités. Ils auront l'option de modification des tweets, je l'avais déjà expliqué tout ça. Les vidéos pourront être téléchargées en 1080p et il y aura un système de lecture pour rester concentré. Et pour rappel, Twitter Blue est disponible actuellement seulement aux États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni. À savoir que si vous êtes sur Twitter Blue, eh bien vous aurez la possibilité aussi de modifier vos identifiants, vos noms et photos. Et ça, vous pourrez le faire un petit peu de manière illimitée, ce qui n'est pas le cas si vous êtes dans la version gratuite. Mais attention, le fait de faire l'une de ces opérations vous fera perdre temporairement la coche bleue si vous l'aviez, puisque quelqu'un devra réexaminer votre compte, ce qui veut dire que durant ce laps de temps, eh bien, vous ne l'aurez plus. J'en avais parlé la semaine dernière, il y aura certains badges de couleurs différentes qui vont bientôt arriver. Les entreprises auront un badge doré et les autorités gouvernementales auront un badge gris. Toutes les célébrités et autres personnes ayant réussi à faire valider leur profil de manière classique auront le badge bleu. Autre nouveauté et pas des moindres, puisque l'abonnement Twitter Blue aura une tarification différente en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Sur l'App Store, eh bien, vous devrez payer 11$, alors que sur le Play Store, vous paierez 8$ par mois. Et oui, parce que Apple, il faut le savoir, a une taxe imposée de 30%, et donc cette hausse de tarification côté Apple est directement liée à cette taxe. La semaine dernière, je vous parlais du petit accrochage entre Elon Musk et Tim Cook de chez Apple. Eh bien, c'était directement lié à cela. Alors visiblement ça s'est résolu, mais néanmoins la taxe elle est toujours d'actualité et donc la hausse de tarification côté Apple est maintenue. Et dernière news, et encore une fois pas des moindres, puisque les tweets actuellement sont limités, vous le savez, à 280 caractères maximum, et bien cette limitation pourrait être littéralement explosée et passer à 4000 caractères. Alors une personne a interrogé directement Elon Musk sur Twitter en lui posant la question des 4000 caractères et Elon Musk a simplement répondu yes, donc ça voudrait dire que c'est potentiellement vrai. Maintenant, c'est affaire à suivre. Peut-être que ce sera 1000, peut-être que ce sera 4000, peut-être que ce sera 8000. Mais en tout cas, cette limitation de caractères, eh bien, elle devrait finir par sauter. Je ne sais pas si vous en étiez servi, mais sur Twitter, il y avait une fonctionnalité qui s'appelle Moment, une méthode pour regrouper des tweets et raconter une sorte d'histoire, un petit peu comme les threads, on pourrait les voir comme ça. Eh bien, cette fonctionnalité a été abandonnée. Alors, contrairement à ce que je pensais, c'est pas Elon Musk qui a demandé directement à ce que ça soit retiré, puisque visiblement c'était déjà décidé avant son arrivée. Le rachat de la plateforme n'a pas donc eu d'influence sur cette décision, ça a été juste dans la continuité, à savoir que c'est une fonctionnalité qui avait déjà été supprimée de toute façon sur Android et iOS. Vous ne pouviez plus le faire que via vos ordinateurs, donc bon, c'était déjà quelque chose qui n'avait pas eu un grand succès et qui était peut-être pas utilisé, qui surtout n'avait peut-être pas été présenté de la bonne manière par Twitter, ce qui fait qu'on savait pas trop à quoi ça servait. Allez, on passe à une news très rapide sur BeReal. Je ne sais plus si je vous l'avais dit la semaine dernière, mais il faut savoir que l'application a remporté le prix d'application justement de l'année côté App Store avec plus de 50 millions de téléchargements et donc bon bah voilà, simplement Apple a décidé de récompenser l'application. Allez, on passe au groupe Meta et on parle tout de suite de Facebook. Je vous avais parlé d'une amende possible pour le réseau social infligée bien sûr au groupe Meta, mais ce n'est pas terminé puisque apparemment eh bien les autorités seraient en train de s'attaquer directement aux 3 réseaux sociaux de Meta, à savoir Facebook, Instagram et WhatsApp, qui pourrait amener à une amende record de plus d'1 milliard de dollars cumulés sur l'année, bien entendu, encore une fois en lien direct avec la gestion publicitaire. Vous le savez, quand vous payez pour rendre plus visibles vos posts, vous avez accès à toute une base de données de centres d'intérêt, de sélection, de zones géographiques, de tranches d'âge, etc. Et en fait, eh bien Facebook vous donnerait accès à ces réglages de manière abusive, ou plutôt, ils exploitent de manière abusive les données des utilisateurs, alors que leurs conditions générales d'utilisation, elles, ne sont pas dans les clous, ce qui fait que, eh
bien, cette amende pourrait se chiffrer en cumulé sur les 3 réseaux sociaux à plus du milliard de dollars. Vous le savez, depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, bizarrement, beaucoup d'applications voient le jour pour un peu concurrencer et éliminer peut-être définitivement la plateforme. Alors, il y avait déjà Mastodon qui existait déjà depuis un moment, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Eh bien, sachez que Facebook, ou plus précisément Meta, est en train de penser à une fonctionnalité Facebook qui pourrait venir concurrencer Twitter, ou plutôt le remplacer, puisque Twitter est en train plutôt de devenir une sorte de Facebook. Eh bien, Facebook ou Meta serait en train de travailler sur une fonctionnalité ou peut-être un réseau social nouveau qui serait plus une copie de Twitter dans son ancienne version, plutôt celle qu'on connaît encore actuellement, mais qui est en train de fortement être modifié, à savoir que peut-être que ça voudrait dire une proposition de rachat de Mastodon par Facebook, qui plus est, parce que c'est le réseau social peut-être le plus concurrent de Twitter. Attention, malgré tout, Mastodon pour moi c'est une sorte d'usine à gaz, c'est un peu particulier comme réseau social et c'est pas facile d'utilisation, donc il faudra bien y réfléchir. Bien sûr, ça c'est qu'une théorie, ça n'engage que moi. Il est peut-être plus simple de prendre Instagram et de lui créer une sorte de flux d'actualité à la Twitter. On a déjà parlé dans les tuyaux d'une fonction note d'Instagram. Si je vous dis Facebook Dating, est-ce que ça vous parle? Bien moi, non, ça me parlait pas jusqu'à ce que je tombe sur un article de Numérama qui explique que les créateurs de Facebook sont en train de créer un site de rencontre spécifique à Facebook et pour que vous puissiez l'utiliser, il faudra montrer patte blanche en vous prenant en photo en mode selfie et une intelligence artificielle ira vérifier que vous êtes bien adulte et que vous avez l'âge requis pour pouvoir l'utiliser. Le but, vous l'avez compris, éviter que des mineurs ne puissent s'inscrire dessus. Alors je ne sais absolument pas quand est-ce que ça verra le jour, c'est encore en cours de création et c'est assez récent puisque en fait ils ont parlé le 5 décembre, donc vous voyez c'est pas très vieux, mais voilà, il y aura une version un peu rencontre mythique sur Facebook ou Tinder, ce serait peut-être un peu plus d'actualité, qui verra le jour peut-être en 2023. Petite news rapide sur l'application WhatsApp qui voit arriver les avatars avec des millions de combinaisons possibles. Alors ils affichent carrément des milliards, j'avoue que je sais pas trop comment c'est possible, mais en tout cas c'est les fameux emojis 3D là que vous allez pouvoir utiliser. Jusqu'à présent c'était pas le cas. On ferme le dossier Meta qui est un petit peu léger cette semaine et on passe à YouTube avec un article intéressant du Petit Digital qui donne les 6 nouvelles directives de YouTube par rapport aux annonceurs. Des nouvelles choses qui, attention, pourraient littéralement démonétiser vos vidéos si vous ne les respectez pas. On en parle tout de suite. Première chose, les miniatures qui sont un petit peu orientées contenu pour adultes. Vous le savez, le but de YouTube, c'est de vous faire cliquer sur les miniatures. C'est vraiment la chose prioritaire. Et donc, des petits malins, un peu experts dans le domaine, s'amusent à un petit peu ajouter des personnes, notamment des femmes, bien entendu, qui sont un petit peu trop déshabillées. Sachez que, attention, en 2023, ce type de miniature pourrait être, s'il est trop abusif, un lien à la démonétisation de votre vidéo. Alors, faut savoir que de toute façon, des miniatures qui étaient déjà trop explicites, elles étaient déjà démonétisées, les vidéos directement. Mais là, même si vous avez un petit peu joué borderline, sachez que même ça pourrait ne plus suffire. Alors, YouTube précise quand même que tout ce qui va être lié à l'art, tout ce qui est lié aux danses, etc., pourront toujours utiliser ce type de miniature. Donc, attention à pas jouer avec le feu sur d'autres thématiques puisque, ça va être beaucoup plus surveillé. Autre chose dont le joueur du grenier a fait les frais durant les derniers mois, tout ce qui est lié aux jeux vidéo et qui montre des scènes de violence, des cadavres, etc. Tout ça, si l'IA tombe dessus, elle pourrait démonétiser vos vidéos. Mais ça, on le sait déjà puisque le joueur du grenier en a suffisamment parlé sur ses vidéos et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup plus sur Twitch. Mais c'est pas le seul. C'est parce que lui, c'est l'un des youtubeurs jeux vidéo les connus de France, en tout cas au minimum. Et d'autres youtubeurs sûrement un petit peu moins connus en font les frais également, mais il faut savoir que bizarrement, les youtubeurs ayant la plus grande notoriété sont les cibles prioritaires des algorithmes de YouTube pour ça. Les actes dangereux incluant des personnes mineures pourront aussi être l'occasion pour YouTube de démonétiser vos vidéos. Là, il n'y a pas grand chose à dire de plus, vous avez compris ce que ça voulait dire. Tout ce qui est lié au blasphème, c'est-à-dire tout ce qui est lié, je dirais, à des expressions telles que hell, damn. Alors damn, je sais pas si ça vous parle, mais c'est Thibaut InShape qui l'utilise souvent, c'est un petit peu son marqueur d'identité. S'il l'utilise un petit peu sans s'en rendre compte, ça pourrait occasionner la démonétisation de ses vidéos. Très clairement, YouTube, ils prennent pas le bon virage. Je sais pas si je vous l'avais dit, j'en avais pas forcément parlé dans mes podcasts, mais en fait, ça devient une plateforme beaucoup trop encadrée. Alors, ils ont peut-être eu beaucoup de problèmes aussi avec les autorités, ce qui fait qu'ils sont obligés de se remettre un petit peu dans les wagons, enfin dans les rails plutôt, sur les rails, y arriver. Mais là, ça devient un peu trop, c'est-à-dire que
c'est pas des expressions de fou non plus. Bien entendu, je dirais que les expressions liées au racisme et tout, c'est un peu normal. Mais là, on n'est pas sur des choses horribles non plus, faut pas exagérer. Et donc, il va vraiment falloir que l'IA soit mieux calibrée parce que sinon, YouTube, ça va pas aller dans le bon sens, je pense, durant les prochains mois. Et j'ai peur pour la plateforme. Je suis parfois inquiet quand même si c'est clairement pas la plateforme la plus en mauvaise santé. Il faut quand même faire attention. Bon, 5e directive, les vidéos liées à la drogue. Là, je pense qu'il y a même pas besoin d'en parler et ça paraît logique. Et les sujets sensibles comme le terrorisme, attention. Bien entendu, je pense que c'est plutôt lié à des vidéos classiques puisqu'on se doute bien que ce type de sujet était déjà énormément surveillé par la plateforme. Peut-être que maintenant, même des reportages pourraient être un petit peu bloqués et démonétisés directement. Donc en tout cas, YouTube est en train vraiment de cadrer énormément les systèmes de contrôle de sa plateforme et pour moi sur certains sujets c'est plutôt logique, pour d'autres c'est beaucoup trop. Et puis dernière petite news concernant YouTube, l'arrivée des émotes spécifiques à YouTube Live puisque la plateforme est directement en concurrence avec Twitch qui d'ailleurs est largement en avance sur la plateforme de Google, mais YouTube n'abandonne pas le projet. Je pense qu'ils se disent qu'ils ont peut-être une deuxième place à bloquer, je dirais, puisque Facebook est en bonne position aussi et ils ont déployé leur système d'émotes personnalisées. Alors c'est quand même hallucinant le retard qu'a YouTube par rapport à ça, puisque Twitch, et d'ailleurs je crois Facebook le font depuis très longtemps, alors Twitch en particulier, puisque c'est la plateforme un peu pionnière qui a vu son succès exploser, et donc YouTube déploie ce système d'émotes personnalisables, ce qui veut dire que si vous êtes abonné, eh bien vous aurez accès à des émotes que vous allez pouvoir customiser vous en tant que propriétaire de votre chaîne, et vous allez pouvoir permettre à vos abonnés de les utiliser. C'est une sorte de marque de personnalisation et d'identité qui montre votre support auprès de votre streamer préféré. Allez, 2 petites news politiques sur TikTok, puisque Emmanuel Macron a ouvertement critiqué la plateforme en les suspectant de faire de la propagande russe sur le réseau social, auprès bien sûr des adolescents, puisque c'est le public majoritaire sur le réseau social leader actuellement. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de fausses informations circuler, mais ça va aussi dans le sens de l'Ukraine, ça va aussi dans le sens global, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fausses infos sur la santé, et il s'attaquait précisément aux thématiques liées à la guerre en Ukraine par rapport à la Russie, et du fait que certains TikTok étaient peut-être un peu trop du côté de la Russie justement. Maintenant c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir qu'il y en a des deux côtés, il y en a de tous les côtés justement des fausses informations sur la plateforme. Bon, quoi qu'il en soit, en 2023 je pense que TikTok va prendre cher, ils sont énormément surveillés par la Commission européenne par rapport au RGPD, c'est une catastrophe, par rapport aux fausses informations, donc franchement j'attends une amende très très lourde moi en 2023, ça m'étonnerait que ça arrive avant la fin de l'année, il est un petit peu tard maintenant. En tout cas 2023 je pense que TikTok pourrait battre le record de Meta d'1 milliard de dollars, ça me surprendrait pas du tout. Je vous parlais il y a quelques mois du fait que les États-Unis parlaient de boycotter l'application, mais Joe Biden est en train de négocier avec la plateforme ByteDance, TikTok bien entendu, pour partager les informations qui transitent vers la Chine. C'est assez hallucinant, faut le savoir, par rapport à l'Europe qui est dans le collimateur, enfin plutôt TikTok qui est dans le collimateur de l'Europe pour le RGPD, eh bien les États-Unis c'est pareil, sauf que eux je pense que c'est pas par rapport au fait qu'ils font transiter des informations, bien entendu c'est un lien, ils les menacent comme ça, mais peut-être que leur but c'est surtout de mettre la main sur les informations puisqu'ils sont en cours de négociation pour récupérer une partie de cette base de données. C'est quand même assez hallucinant, on est en train de se battre pour des données personnelles, et moi ce que je trouve assez grave c'est que contrairement à l'Europe, alors bien sûr on n'a pas tous les on va dire les coulisses de cette affaire en Europe, mais aux États-Unis on pourrait se dire mince, ils veulent protéger leur personne et puis les données qui transitent, parce que quand même la Chine en profite fortement. Faut savoir que c'est potentiellement l'une des plus puissantes armes géopolitiques avec Twitter actuellement, TikTok, puisque ça influence tout le monde, ça donne de fausses informations mais malheureusement les gens croient, et donc c'est une arme en fait, c'est clairement une arme d'un côté, et Joe Biden est en train de négocier pour récupérer un petit peu des morceaux de cette arme. En fait c'est assez hallucinant ce qui se passe en ce moment. Allez, on passe à LinkedIn avec de nouvelles statistiques accessibles lorsque vous avez le mode créateur activé. Vous allez bientôt pouvoir découvrir le profil type de votre audience, ça vous ne pouviez pas le faire avant. En fait dans la section statistiques vous avez un nouvel onglet audience qui permet de suivre la croissance de votre nombre d'abonnés grâce à une courbe qui retrace l'évolution sur plusieurs jours ou mois. Vous allez pouvoir également identifier les publications qui sont les plus performantes, les 3 posts qui fonctionnent le mieux en termes d'impression ou d'engagement sur une plage de date précise, et vous allez pouvoir exporter tout cela au format Excel, un classique mais
qui n'étaient pas encore disponibles. Attention, je rappelle, pour pouvoir utiliser ça et visionner ces stats, il faut avoir le mode créateur actif. Petite news à surveiller de près. Vous le savez, sur LinkedIn, vous avez un profil et vous pouvez créer une page entreprise. Actuellement, c'est les profils qui sont les plus mis en avant par la plateforme. Eh bien, sachez qu'il y a une petite chose qui est intéressante à prendre en compte puisque vous allez bientôt pouvoir sponsoriser les contenus de profil sur votre page entreprise, ce qui pourrait signifier une stratégie à la sauce Facebook. Vous le savez, actuellement, Facebook met beaucoup plus en avant les profils que les pages entreprises et c'est pareil côté LinkedIn, mais ça veut dire stratégie Facebook que si vous voulez rendre visibles vos contenus côté entreprise, eh bien vous allez devoir payer exactement comme pour Facebook. On passe à Discord avec quelque chose de très intéressant qui est en train d'arriver aux États-Unis, la possibilité de rendre vos serveurs payants. Alors je précise, en fait quand vous créez des serveurs sur Discord, eh bien vous pouvez les booster en utilisant des abonnements qui s'appellent Nitro. Mais vous en tant que créateur de contenu, vous avez peut-être envie de récupérer de l'argent aussi, de monétiser votre plateforme Discord. Eh bien vous allez pouvoir le faire bientôt, j'espère en France également, en paramétrant votre serveur pour que certains serveurs, certains salons vocaux, certains salons de discussion ne soient accessibles que si les abonnés payent quelque chose et vous allez pouvoir paramétrer vos abonnements vous-même pour faire un petit peu ce que vous voulez. Alors je pense qu'il y aura des niveaux d'abonnement avec des prix préconçus, je pense pas qu'ils vous laissent totalement libre de choisir vos tarifs, quoique on ne sait pas, on n'a pas l'information sur ce sujet-là, mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que l'air de rien, Discord c'est super pratique, c'est hyper paramétrable, même si c'est assez compliqué de prime abord. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir une sorte de plateforme avec votre communauté qui est privée dessus et de pouvoir donner accès à certains types de salons que si vos abonnés sont vraiment des abonnés fidèles et qu'ils payent. Et voilà encore un épisode riche des actus de la semaine cette semaine avec quasi 17 minutes alors que c'est pas un double épisode, c'est à préciser. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles parce que ça aide notre chaîne à se rendre visible. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.